tous, j'espère que vous allez tous très bien et aujourd'hui je vais vous partager une ressource d'une template job gang pour l'OX Libs et l'OX Inventory. Alors ça va être très très facile, j'ai passé un temps fou à vous mettre plein de remarques dans le dossier, on va tout voir ensemble et vous allez voir que créer un job avec l'OX Libs et l'OX Inventory, il n'y a rien de plus simple. Alors, tout d'abord, dans la description, vous allez avoir un petit fichier rare, donc la template du job. Suffira simplement de le télécharger et de l'ouvrir avec un éditeur de texte. Nous, c'est ce qu'on va faire. Alors, vous voyez, j'étais encore dedans. Ce qu'on va faire simplement, c'est qu'on va ouvrir notre éditeur et on va commencer à regarder un peu. Alors, tout d'abord, dans le dossier, vous allez retrouver. Alors, vous tracassez pas pour les croix, c'est mon cloud qui est plein. Vous allez retrouver le FX, le config, le serveur, donc le serveur main avec le serveur farm.lua. Excusez-moi, je suis un peu malade. Dans le client, même chose, vous allez retrouver le main Lua, le vestiaire et le farm. Alors on aurait pu tout faire en une ressource, mais comme pour ceux qui débutent, ça va être nettement plus facile de s'y retrouver. Au niveau de l'installation, dans le installation.lua, je vous mets tout ce qu'il faut savoir, on verra ça après. Au niveau des images, mais ça, on y reviendra juste après dans la vidéo parce que vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Et donc, on va pouvoir commencer tout de suite. Alors, tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Installation et on va commencer par créer notre job. Donc, au niveau de la template, vous voyez, j'ai tout remplacé. Donc, généralement, c'est là où on va mettre le nom du job. Donc par exemple ici, Society Template, on va mettre par exemple Burger Shot. Si vous voulez créer un Burger Shot, si vous voulez créer, je sais pas moi, on va dire, euh, on va dire un job de sécurité, on met pas d'accent, on met sécurité par exemple, ou security, on va mettre, voilà. Et donc ça veut dire que le template ici, je vais faire une recherche en incluant bien, enfin en cliquant bien sur les majuscules ici. Comme ça, je ne vais sélectionner que les templates avec le T majuscule. Donc vous voyez, tous les templates avec le T majuscule est sélectionné. Et donc là, je vais mettre security, hein, mais avec une majuscule au début. Voilà. Et donc vous voyez bien que security est changé. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire le même pour les petits templates. Donc je vais changer les templates et je vais mettre les petits security comme ça. Donc sans majuscule, hein. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper pour la simple et bonne raison que vous voyez bien que je vous ai mis. Donc si je reprends, si je vais dans mon dossier et que je reprends, je vais dans installation, que j'ouvre le normal. Ah oui, on va faire comme ça, voilà. Donc vous voyez bien, je vous ai mis à chaque fois modifier le template. Donc le template sans la majuscule et la majuscule par le nom de votre jambe. Ou gang, hein, vous pouvez très bien créer un gang bien sûr. Et donc là, je vous ai bien mis à chaque fois respecter la majuscule. Donc ici, il y a une majuscule. Alors, pour ceux qui débutent, ça peut être très compliqué dans le sens où on arrive et on est un peu lâché. Je vous ai tout détaillé ici. Donc ici, on a le job name, le grade, le name, le label et le salary. Et donc, je vous ai tout détaillé ici. Donc, le job name, pardon, ça va être le template. Donc, bien mettre sans majuscule. Le grade, ça va être le grade qu'on va donner au job. Maintenant, si vous voulez faire, je sais pas moi, 20 grades, vous rajoutez 20 lignes. Ça, il n'y a aucun problème. Ça, c'est à vous de voir. Ici, le name, donc c'est le grade 0. Alors, admettons ici, je mets, je sais pas moi, intérim, par exemple, sans majuscule. Et là, je veux mettre intérimaire. Là, on peut mettre les accents, les majuscules et tout. Et donc, voilà, ça, le grade, bien resserrer les apostrophes, c'est important. Et donc là, le grade, donc l'intérim ici, c'est ce qui correspond au grade 0. D'accord? Donc le name qui est ici et qu'on retrouve également ici. Le label, donc c'est l'intérimaire qu'on retrouve notamment aussi sous le nom du grade 0, mais avec une majuscule. Donc le label qui est ici, qui est là, qui est là et qui est là. Donc c'est ce qu'on retrouve avec une majuscule et on remarque bien qu'à j'ai écrit intérimaire. On remarque bien qu'à intérimaire, on voit la majuscule, donc il n'y a aucun souci.
Le salaire, ben, c'est le salaire que votre ouvrier va toucher toutes les X minutes que vous avez réglées dans votre OS Extended. Ça, c'est à vous de voir. Moi, généralement, j'en mets pas, parce que j'estime que c'est au patron à voir ça, donc il n'y a pas de souci. Une fois que ça c'est fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on sélectionne tout ça, vous prenez, et vous allez le mettre dans votre PHP. Je rappelle, donc moi j'utilise Xampp. Je vais vous montrer exemple. Voilà. Hop, je prends mon deuxième écran. Je rappelle que on va prendre ça par exemple. Vous allez sur votre base de données, SQL, vous sélectionnez donc, CTRL-C, CTRL-V, parce que voilà, et vous mettez bien sûr, vous collez, vous faites exécuter. Moi je ne saurais pas parce qu'il est déjà dans ma BDD, mais voilà. Au niveau des images, alors si vous avez remarqué dans l'installation, on a, je vous ai mis à chaque fois, admettons, vous créez, je ne sais pas moi, on va dire sécurité. Voilà. Et que pour la sécurité, vous avez besoin d'une matraque. Et bien là, on va appeler l'item matraque. Et là, on va mettre matraque de défense, par exemple. Parce que ça, ce sera le label que vous allez voir dans votre X Inventory. Donc quand vous allez ouvrir votre inventaire, vous allez voir matraque. Donc cet item-là, il est créé. Il suffira simplement de vous rendre dans donc le batch, ça je vous parlerai après. Vous allez dans vos images et vous allez chercher l'image d'une matraque, de préférence en 100 par 100 en PNJ, c'est assez important. Et attention que si ici vous avez mis matraque et que vous avez mis 4E par exemple, mais il faut absolument que dans vos images, votre image porte le même nom. Si vous avez mis 4E, ben, il faut mettre 4E. Sinon vous n'allez pas voir l'image. Alors, ici le weight, donc c'est le poids de l'item. Alors, ce qui est un peu mal fait avec l'OX, c'est qu'on n'a pas vraiment de limite. Alors, c'est assez complexe parce que on peut avoir une limite via un farm, mais si vous ne mettez pas de farm, bah, il faudra un peu augmenter le poids de votre item pour dire d'avoir une cohérence dans votre inventaire. Alors, le stack, si vous le laissez sur true, ça veut dire que votre agent de sécurité, par exemple, je prends le cas du job sécurité, votre agent de sécurité pourra prendre 4-5 matraques au même emplacement dans son inventaire sur lui. Maintenant, si vous mettez sur false, ça veut dire qu'il pourra prendre aussi 4-5 matraques, mais chaque matraque va utiliser un slot euh, d'emplacement. Et donc, ça, c'est à vous de déterminer. Et je vous mets à chaque fois l'emplacement, donc c'est OX Inventory, data, item.lua. Donc, quand vous allez. Attendez, je vais directement prendre mon OX. Moi, c'est encore différent parce que je l'ai fait différemment. Et voilà. Donc, quand vous êtes dans votre OX, ben, vous allez dans OX, data, item.lua. Et alors, vous allez dedans. Et bien sûr, enfin, moi, j'ai tout classifié, mais je ne sais pas comment vous travaillez. Vous mettez à la ligne, vous mettez vos items. Alors, au niveau, je vais vous le remettre à 0 comme ça. Hop, il n'y aura pas de souci. Alors, de toute façon, si vous avez le moindre problème, n'hésitez pas à venir sur Discord, il n'y a aucun souci. Alors, admettons que pour votre job sécurité, j'invente, hein, vous vous dites, ben, moi je veux un item de donut par exemple. Et ben, vous créez, donc vous inscrivez donut ici, donc bien sans les majuscules. Et là, vous mettez, je sais pas moi, le donut sécurité par exemple, j'invente. Et donc ça, c'est ce qui va apparaître comme je vous le mets dans votre inventaire. Et ça, c'est l'item que vous allez créer. Vous pouvez faire en sorte que cet item soit immodifiable sans aucun problème. Donc là, vous avez une petite... non, utilisable, pas modifiable, excusez-moi, je suis en train de dire n'importe quoi. Vous pouvez faire en sorte que cet item soit utilisable. Donc là, vous avez le temps d'utilisation. Là, vous avez la notification après l'utilisation. Là, vous avez le statut. Donc, si vous utilisez un item de soif, il faudra utiliser thirst. Si vous utilisez un item de faim, c'est le hunger.
Et pour les gangs, admettons, si vous utilisez, je sais pas moi, la drogue, de la coke, de la meth ou quoi que ce soit, ben, ce sera ouais, drogue. À chaque fois avec le petit égal. Et ça, c'est en gros, enfin, je sais pas comment vous expliquer. Quand vous allez, vous avez votre HUD, voilà, et on va dire que votre HUD fait 1 million de points, on va dire. Et bien ça, en gros, c'est ce que, soit ça va vous remettre, et dans le cas contraire, dans la drogue, c'est ce que ça va vous enlever. Donc, bien sûr, toujours au même endroit, hein, oxdataitem.lua. Au niveau du crafting, admettons, ben, comme par exemple votre donut, vous allez dans OX Inventory Data Crafting.lua, donc toujours au même endroit, hein. Le crafting, il est ici, bien évidemment. Vous mettez votre donut sécurité, par exemple, et on va dire que pour votre donut sécurité, vous avez besoin de la pâte 1 et de la pâte 2. Et bien voilà. Attention que là, vous allez créer un donut, donc il vous faudra une image de donut, par exemple. Pour la pâte 1, c'est un item qu'il faudra créer, donc il faudra venir mettre ici votre item 2, votre item 3, 4, 5, 6, peu importe, selon votre craft. Et donc, là, vous avez votre donut, pardon, pâte 1, pâte 2. Donc, il vous faudra l'image pour le donut, l'image pour la pâte 1 et l'image, bah, bien évidemment, pour la pâte 2. Une fois que tout ça est fait, lors de la création, bah, il y a un temps, donc là, ça prend 5 secondes. Et ça, c'est le nombre d'items que vous allez recevoir une fois que le farm sera terminé. Ça ici, je vous ai détaillé, donc c'est la zone où se trouve la table de craft. Alors ça, c'est à vous de modifier, hein, peu importe où vous la mettez. Chaque fois que vous ne devez pas toucher, je vous ai mis une petite anecdote. Alors, le blip. Donc ça, c'est le blip de la table de craft. Donc ça, c'est l'ID du blip, la couleur, et le squal. Le squal, c'est la taille du blip sur la map. Donc pour modifier ces blips, je vous ai mis le lien directement, vous cliquez dessus et ça vous ramène vers euh, les blips 5M, ainsi que dans le fond de la page, vous avez toutes les couleurs. Alors toutes les couleurs ne fonctionnent pas. Enfin, moi j'ai des couleurs qui ne fonctionnent pas. Peut-être que vous, ça changera, je ne sais pas. Donc ça, c'est pour le côté installation et configuration de, de votre job que vous aurez créé. Voilà. Au niveau du farm. Alors, quand on va donc dans le client, farm, chaque fois, tout est détaillé. Donc, là où il y a du vert, prenez le temps de lire, prenez le temps vraiment de comprendre, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc ici, il faudra simplement modifier votre item. Donc par exemple, on va dire que pour le donut, vous voulez aller farmer de la farine. Et bien là, vous allez mettre farine. C'est simple, vous mettez farine avec un F majuscule. Ici, même chose, farine par récolte, puisque là, quand vous allez aller récolter, on va vous donner un nombre de farine. Bon, le mieux, c'est de commencer par le blé, d'aller craft la farine, enfin, soit. Ça, je vous montrerai dans une autre vidéo, puisque il y a d'autres vidéos qui vont arriver peut-être aujourd'hui ou peut-être demain, avec des jobs déjà pré-créés, gratuits que vous pourrez utiliser. Donc, et je vous mettrai directement et les jobs, et les mappings, les images pour les crafts, enfin, tout sera détaillé dans la vidéo, vous verrez. Donc ici, votre item, ça c'est pour la vente. Donc, je sais pas moi, si vous voulez aller vendre le donut sécurité, ben là, on mettra vente donut sécurité avec un D majuscule, très important, et le S de sécurité, bien sûr. Ici, même chose, votre item. De toute façon, je vous ai mis chaque fois votre item ou template. Quand vous voyez votre item ou template, c'est un truc à changer. Donc ça, retenez bien. Ici, ben ça, c'est ce qui va avec le farm. Donc le nom du job, ça je ne l'ai pas inscrit ici, mais euh, voilà. Donc le nom du job, il est modifiable dans le config LUA à la ligne 44. Le vestiaire. Alors, le vestiaire. Ça a l'air complexe comme ça, mais il y a vraiment rien de compliqué. Donc ici, ben, ce sont les tenues. Donc là, c'est la tenue de base. Ici, vous avez aussi une tenue.
tenue de patron, voilà. Non, ça c'est votre tenue de service. Excusez-moi. Enfin, quand je dis de base, c'est vous arrivez au boulot et vous prenez votre tenue. Ça ici, bah, c'est quand vous quittez votre service pour récupérer votre skin. Et donc on va rentrer juste ici. Tout ça ici, vous ne touchez pas. Ici, vous pouvez modifier, hein. Donc c'est quand vous allez appuyer sur la touche Alt pour ouvrir le petit œil du target, vous allez voir qu'il fait écrit vestiaire. Si vous l'appelez, si vous voulez l'appeler garage consommable, c'est votre choix. Ici, au niveau de l'event, on touche absolument pas, sauf si vous connaissez vraiment les events, alors là, bah, faites-vous plaisir. Au niveau des icônes, donc c'est quand vous faites l'œil, vous ouvrez le menu, et là vous avez des petits icônes. Bah, vous pouvez les changer. Pour ce faire, je vous ai mis directement le lien, vous cliquez dessus, et là bah, vous avez tous les icônes, il n'y a aucun problème là-dessus. Attention que quand vous prenez un icône, voilà, quand vous prenez un icône, c'est tout le vert en fait. Donc quand vous allez faire ça, bah, forcément ça va tout vous le copier. Moi ce que je fais, c'est que je vais là, je le colle là, puis je sélectionne tout le FA, et puis bah, je change simplement ceci. Donc voilà. C'est le même pour la tenue civile, la tenue service et la tenue patron. Ici, c'est exactement la même chose, donc il n'y a pas vraiment de choses à voir. Au niveau du client main, alors ici, je vous ai mis le nom du blip, modifiable dans le local FR. Il n'y a que ça dans le local FR. J'aurais très bien pu faire autrement, mais voilà, je voulais pas changer toutes les méthodes et perturber les gens. Ici, donc, c'est ce qui va, quand vous allez créer un farm, c'est ce qui va créer un blip pour le job. Donc, admettons ici le burger shot, et là vous mettez salade. Mais dès que vous allez donner le job burger shot à votre collègue ou à votre ouvrier que vous venez d'engager, hop, le blip va apparaître. Une fois que vous le virez, il n'a plus accès au blip, et bien évidemment, il n'a plus accès au farm. Alors, ici, bah, là, vous mettez les coordonnées bah, que vous voulez. Moi, ce que je fais généralement, c'est que je mets les coordonnées. Donc ici, vous avez les coordonnées de la récolte. Ben, si vous remarquez bien, moi je mets exactement les mêmes coordonnées. Oh, attendez, ça on va fermer. Ça on va fermer. Voilà. Je mets exactement les mêmes coordonnées, comme ça il n'y a pas de problème. Le blip est vraiment là où le gars doit aller. Alors, je vous ai mis juste à côté qu'il fallait aussi modifier la zone farm. Donc la zone farm, elle est en ligne 16, c'est celle-ci ici. Donc si vous voulez l'appeler, je sais pas moi, salade, bah, vous l'appelez salade, mais attention de bien modifier salade ici avec la même écriture, sinon vous allez avoir des soucis. Donc ici, le template, si vous avez mis burger shot, bah, vous mettez burger shot, zone de récolte, zone des salades, cueille tes salades, paye ta bière, enfin tout ce que vous voulez. Ça qui voyez. Alors, tout ça ici, on ne touche pas, sauf ça ici. Donc ça, ce sont les coordonnées. Quand vous allez arriver en game, ben, comment, le patron va cliquer sur un ordinateur ou peu importe via le OX Target et il y a le menu gestion qui va arriver. Alors, ici, vous pouvez changer gestion, hein, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure. Le nom, ben, c'est à l'activation du target, vous allez voir qu'il fait écrit gestion. Ça, ben, c'est le nom du menu. Il n'y a rien de compliqué. Ici, même chose, ben, vous changez les templates par votre job ou gang, hein, peu importe, si vous créez un gang. Ici, très important, là, le template society, il est relié en fait au config, juste ici, vous voyez. Donc, si vous mettez Burger Shot Society, ben, il faut que dans votre main, absolument ici, ce soit comment Burger Shot Society. Sans quoi votre menu ne s'ouvrira pas. Et donc ça risque d'être problématique. Donc là, bien sûr, je vous montrerai tout ça après. On continue. Ah ben non, on a fini ici. Au niveau du local, je vous l'ai montré. Le serveur, bah, il n'y a rien de compliqué en fait, hein. On modifie le template. Donc là, je vais vous mettre juste ici. Comme ça, vous l'avez. Vérifier en même temps de ne pas avoir fait de bêtises. Donc là, vous mettez le nom de votre job sur tous les templates. Donc si le template commence par une majuscule, votre job commence par une majuscule. Ça, c'est important. Au niveau du farm ici, alors,
ça paraît impressionnant, mais encore une fois, tout est détaillé, il y a zéro problème. Template recall, bah, le nom de votre job, ça coule de source. Template ici, bah ça, vous pouvez mettre le nom de votre job ou, je sais pas moi, vous mettez ce que vous voulez, bien entendu. Le FA solide, donc c'est le petit icône modifiable via le lien. Alors, par contre, ici, la couleur de l'icône. Alors, ça, c'est un petit peu différent. Il faudra simplement cliquer sur le lien, donc c'est les couleurs hexadécimales. Désolé, les couleurs, elles sont un peu violentes, mais... Et on va dire que vous voulez du vert, par exemple. Donc, vous cliquez sur le vert et on va se prendre du vert comme ça. On valide. Et là, vous voyez, vous avez un code couleur. Ben, vous reprenez simplement le code couleur. Vous venez, hop, juste ici. Vous inscrivez votre code couleur. Et la couleur que vous avez choisie en hexadécimal apparaîtra là sans souci. Alors, on continue. Au niveau de la config de la vente. Alors, ça, si vraiment vous avez un souci, n'hésitez pas à venir m'en parler. Mais encore une fois, tout est détaillé. Vraiment, tout est détaillé et il y a vraiment pas de souci. Donc le template, votre job. Attention que lisez bien les lignes par ligne, hein. Prenez le temps de créer votre job et si vous avez un souci, n'hésitez pas à me contacter via mon Discord. Mais attention qu'à juste en dessous, là vous avez le prix de votre item. Donc là vous avez le comptage de vos items. Là, toujours le prix de vos items, compte de vos items, compte de votre item. Et donc votre item, il faut le changer par l'item de farm que vous avez décidé. Donc encore une fois, si vous avez décidé de farm de la salade, bah, ce sera de la salade. Vous mettez salade avec un S majuscule. Donc là, rien de compliqué. Template modifié, encore une fois, soit par le nom de votre job ou parce que vous avez envie. Ici, votre entreprise a gagné. Ça, vous pouvez le modifier. D'accord? Donc je vous l'ai mis ici. Vous pouvez modifier la notification comme vous le souhaitez. Attention, ne pas modifier les deux petits points ESX.mat. Ça, il faut absolument pas modifier. D'accord? Donc en fait, il fait un mat random pour le prix, donc il faut absolument pas modifier. Tout ce que je vous ai mis ne pas modifier, vous touchez pas. C'est simple. Ici, on a le FA solide, donc les petits icônes à modifier, toujours avec le lien disponible. La couleur, bah, c'est ce qu'on vient de voir avec l'hexadécimal via ce lien. Ici, template, encore une fois, soit le nom de votre job gang ou vous avez décidé de l'appeler fleur rose. Ça, c'est juste en fait le titre de la notification. C'est simplement ça. Et donc ici, c'est encore la même chose. Et là, on arrive dans le config. Alors, config, tout ce qui est ici, on chipote pas, on s'en préoccupe pas. Au niveau du blip, alors là, vous allez mettre les coordonnées. Donc, je sais pas, moi, si vous êtes à Sandy Shore sur la piste d'atterrissage et que vous voulez que le blip soit là, vous prenez les coordonnées de ce blip et vous inscrivez les coordonnées. Pour ceux qui ne savent pas comment prendre les coordonnées, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires que vous ne savez pas. Et là, je vous ferai une petite vidéo sur un petit logiciel qui vous permettra de prendre les coordonnées assez très 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 facilement. Donc, ici, vous mettez les coordonnées de votre blip. Le sprit. Alors, le sprit, c'est l'image du petit blip, donc du petit logo. Si vous ne savez pas comment les changer, encore une fois, vous cliquez sur le lien et là, vous avez accès à énormément de blips. Admettons que vous voulez celui-là. On va copier donc c'est 237 et on va simplement ici écrire 237. Voilà. Alors, le display, vous ne le modifiez pas. En fait, ça va de 0 à 8, mais Rockstar utilise que le 0, 2, 3, 4. Euh, Ça, vous pouvez aller le voir sur la documentation 5M. Et en fait, c'est si vous voulez que le bip apparaisse, s'il n'apparaît jamais, enfin, c'est assez compliqué. Ça, vous ne touchez pas, et puis voilà. La taille du blip, moi je les mets généralement toujours en 0,55, parce que j'aime pas des blips trop grands, et j'aime pas des blips trop petits. 0,55 pour moi c'est un bon compromis. La couleur, bien évidemment, ben, c'est la même chose, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Si vous voulez du bleu, pour votre blip, bah, ici vous mettez bleu et votre blip sera bleu. Ça, il y a aucun souci. Donc alors, le vestiaire, là ici vous mettez les coordonnées de votre vestiaire. Encore une fois, si vous ne savez pas comment prendre les coordonnées, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous aider là-dessus. Alors, ici, ça s'appelle, enfin, nous on l'a nommé Frigo OX Target. Mais ici, si vous voulez, je sais pas moi, ouvrir l'armoire
du Burger Shot, ben, vous écrivez armoire Burger Shot. Il n'y a aucun souci là-dessus. Quand vous allez ouvrir l'inventaire, ben, il fera écrit au-dessus armoire Burger Shot. De toute façon, je pense que je ferai une petite pause dans la vidéo et on se retrouvera en jeu, enfin le temps de lancer le jeu et tout ça. Et je vous montrerai un job que j'ai créé et vous verrez, vous allez comprendre. Alors, ici, donc ça, ce sont les coordonnées, bien évidemment, du frigo, donc de l'armoire, de la penderie, peu importe comment vous allez l'appeler. Et en dessous, je vous ai mis, bien sûr, donc ajouter autant de frigo, armoire, comme je vous ai dit, autant que vous voulez. Ça, ce sont une template de coordonnées. Donc vous prenez corde, hop, vous collez ici, tout prendre, hein. Donc avec de la première parenthèse jusqu'à la virgule, vous prenez, vous collez, et hop, vous inscrivez vos coordonnées. Ici, je vous le mets, modifier le vecteur 3, donc 0.0, virgule.00.00, avec les coordonnées que vous souhaitez. Et là, bah, bien évidemment, il y a une autre armoire, un autre stock qui va apparaître, et voilà. Alors, tout ça ici, c'est good. Le name job, donc ici dans la template, vous voyez, là vous allez mettre le nom de votre job parce que je vous l'ai montré, c'est dans le mail. Je vous l'ai montré ici pour l'OX. C'est un groupe déterminé qui peut ouvrir. Donc ici vous allez dans votre config et vous mettez par exemple Burger Shot, police, ambulance, voilà, peu importe. Bon, ici, ça concerne le farm. Si vous avez décidé de ne pas mettre de farm, ça, vous le décochez et vous passez la case farm. Je pense que si vous créez un job, un gang, pardon, il n'y aura pas besoin de ça. Donc la récolte, même chose. C'est là où vous allez mettre ben, l'endroit de la récolte. Le template, c'est votre job. Ici, récolter, bah, si vous avez mis, je sais pas moi, des salades, du maïs, du blé, bah là vous mettez récolter votre item blé, enfin du blé, du maïs, peu importe. Le FA solide, là je vous ai pas mis le lien, mais bien évidemment vous pouvez changer le petit icône quand vous arrivez sur le lieu de farm, donc on verra ça tout à l'heure dans la vidéo. Quand vous arrivez sur le lieu de farm, vous activez l'OX, bien évidemment, vous pouvez changer, là c'est un petit poisson. Récolte votre item, donc là il faudra changer. Je fais une bêtise. Là, il faudra changer votre item en respectant la majuscule. Vous voyez, je vous détaille tout à chaque fois, hein. Donc, template, le template du job, c'est celui-ci. Et ici, donc, respecter la majuscule. Plus modifier votre item et respecter la majuscule. Voilà. Je pense que je ne peux pas faire plus détaillé que ça. Ici, votre item, il faudra le modifier par le nom de votre item que vous avez choisi lors de la récolte. Même chose ici. Le count, c'est combien d'items vous allez recevoir quand la phase de farm est terminée. Donc vous allez vous récolter. Là, moi j'ai mis 10 pour les tests, mais si vous allez et que vous récoltez, je ne sais pas moi, euh, vous voulez que ça récolte 3 items, ben, ça récoltera 3 items. Ici, votre item, faudra mettre l'item que vous avez reçu après le traitement. Donc admettons, vous faites du blé, vous allez récolter du blé. Vous voulez que le blé vous serve à craft de la farine, par exemple. Voilà. Donc l'item de fin, c'est la farine. Et donc ici, il faudra mettre farine par vente. Item, donc c'est la farine qu'on va vendre. Prix donc price, farine avec un F majuscule. Et là, par exemple, moi, je veux que le prix de la farine, donc du sachet de farine, coûte 10 dollars, par exemple. Et donc, à chaque fois que je vais vendre un item de farine, ben, je recevrai 10 dollars. Alors ici, c'est le pourcentage que va avoir le joueur et l'entreprise. Donc, on va dire sur une vente de 100 dollars, ben, l'entreprise va avoir 80 dollars et le joueur aura 20 dollars. D'accord? Plus après votre salaire qu'on a vu tout à l'heure, si votre patron vous en met un, plus les primes si votre patron décide d'avoir des primes et ainsi de suite. Ici, donc le time récolte, c'est le temps en secondes que ça va prendre pour récolter. Ici, donc moi, c'est 10 secondes pour 10 objets. On peut tout à fait imaginer que ça dure 1 minute pour 10 objets, hein. Ça, il y a clairement aucun souci là-dessus. Ici, c'est le temps de vente. Donc là, vous mettez le temps que vous voulez. Plus le temps sera long, et plus, bah, voilà, c'est vous qui aurez décidé ça. Au niveau du FX, vous ne touchez absolument à rien. Et puis voilà.
Je pense que j'ai fait le tour. Donc on a vu le farm, on a vu le vestiaire, on a vu le main, les images. Voilà, je vais peut-être vous montrer à quoi ça ressemble un fini. Donc ici, moi, je vais prendre l'exemple. Est-ce que j'ai mon Mums Donut? Ouais, voilà. Je vais prendre l'exemple du Mums Donut. Donc je vais fermer tout ça. Tac. Comme ça, vous allez comprendre ce que je veux expliquer. Donc voilà. Alors, ici, moi, je n'ai absolument rien touché puisque je voulais mes tenues normaux. Ici, alors, ça, c'est encore plus complexe puisque moi, j'ai décidé de faire autrement. Voilà. Donc ici, on voit bien que j'ai la gestion de mon menu. Ah, peut-être que dans le template, je pourrais peut-être vous ajouter. Est-ce que si ça vous intéresse, je pourrais vous rajouter les annonces d'ouverture, de fermeture et de recrutement. Dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse, je vous le mettrai. Donc ici, vous voyez, c'est le mums. Donc j'ai bien mis le mums. Et là, je vais vérifier. Voilà, vous voyez, là, je peux vous dire que si je vous aurais montré, le mums n'aurait pas fonctionné pour la simple et bonne raison que. Voilà. Et là, mon inventaire s'ouvrira. Donc ça, c'est le temps de récolte, mais moi, je suis passé par un autre truc. Alors ça, vous voyez, ce sont, je vais vous montrer dans le dossier directement. Comme je vous ai dit dans l'installation, vous voyez, ce sont tous les items requis. Voilà. Tous les items requis au bon fonctionnement du job que j'ai créé. C'est-à-dire que si vous allez dans l'installation, là, tout est détaillé, hein, vraiment, hein. Donc là, vous avez tout le job complet, d'accord? Ici, vous avez tous les items consommables, donc tous les items à ajouter dans votre item.lua. Donc je rappelle, un OX Inventory Data item.lua. Ici, ce sont toutes mes tables de craft et c'est ce que je vous expliquais. Vous voyez, moi par exemple, pour une pâte à donuts, ben, j'ai besoin d'une farine, un œuf, une boîte de lait et 1 kg de sucre. Vous voyez? Ça mettra 5 secondes pour fabriquer ma pâte à donuts. Vous pouvez monter le temps, hein, mais bon, il faut que ça reste. Et en ayant tout ça sur moi, en prenant tous ces items, ça me donnera une pâte à donuts. Voilà. Ici, c'est ma table de craft. Alors, ici, vous voyez, moi j'ai mums 0. Donc, ça veut dire que je laisse la possibilité, parce que moi je l'ai créé sur base d'intérim, je laisse la possibilité donc au grade 0 à l'intérimaire de pouvoir crafter. Si vous mettez grade 1, bah, le grade 0 ne pourra pas. Si vous mettez grade 2, bah, le grade 0,1 ne pourra pas. Et si vous mettez grade 3, 4 ou 5 ou 6, le dernier grade, mais il n'y a que le patron qui pourra faire du craft. Et en tant que PDG, je pense que c'est pas ce qu'on veut. Alors moi j'ai aussi, donc dans le MEMS, j'ai créé une zone avec une machine à café où on peut faire du chocolat chaud, du café mocha, tout ça. Mais ça si vous voulez, dites-le moi en commentaire, je vous expliquerai vraiment comment faire. De toute façon, le MEMS va bientôt arriver gratuitement pour tout le monde et ça vous permettra de comprendre aussi comment ça fonctionne. Alors ça, ce sont tous les items que j'ai besoin pour ce job. Donc ces items-là, je rappelle que je vais tout prendre et je vais tout aller coller dans mon OX Inventory data item.lua. Tout à la ligne en respectant bien les virgules et les parenthèses. Faites très attention, ils sont un peu pas fans de ça. Donc là ici, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé aussi une table à mettre dans votre SQL, donc dans votre PHP dans votre BDD. Donc c'est la table OX d'Urlock, tout le monde a l'OX d'Urlock normalement. Et donc ça, ce sont les portes d'entrée du MEMS. Donc je rappelle que quand je vais vous mettre le MEMS Donuts à disposition, vous allez avoir le job, les coordonnées pour les portes, les véhicules et bien évidemment le mapping qui va avec. Donc il sera full complet, prêt à être utilisé et en cas de problème, n'hésitez pas, vous venez et on arrange ça ensemble. Donc ça, il faudra simplement le mettre dans votre table OX d'Urlock. Donc si vous ne l'avez pas, il va la créer, il n'y a aucun problème. Si vous n'avez pas l'OX d'Urlock, n'hésitez pas à me faire un petit message, je vous l'envoie, il y a aucun souci avec ça. Et donc voilà. Et donc ici, dans mon OX d'Urlog, je ne sais pas si il me le donne ici. Ouais. Vous voyez que name, pour ouvrir les portes du mums, c'est plus un code, un petit cadenas, machin. Non. Nous, enfin, moi j'ai décidé de créer un badge de travail
Ou si vous n'avez pas le badge, ben, vous ne pouvez pas ouvrir les portes. C'est-à-dire que vous engagez quelqu'un, vous lui donnez un badge, vous le virez, vous reprenez le badge, il ne peut plus rentrer dans le MEMS. On se comprend, il peut rentrer en tant que client, plus en tant qu'ouvrier. Et donc voilà, mon config il se présente comme ça. Donc ça ici, moi, ce sont des parties que j'ai enlevées parce que j'ai encore travaillé un peu différemment. Ça, c'est une autre partie encore que je pourrais vous donner, mais c'est pas vraiment l'idéal pour le moment. Donc vous voyez, moi, la récolte, je travaillais qu'en un seul fichier, mais je pense que je vais la travailler sur plusieurs fichiers. Donc voilà. Eh bien, dès à présent, nous revoilà en game et je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne une fois que tout le job est créé, selon le job que vous avez créé et comment ça se présentera. Donc ici, c'est un job que j'ai créé pour les donuts. Donc, au niveau de la config, comme je vous ai montré tout à l'heure, on a bien la gestion hein, qui fonctionne correctement. D'ailleurs, si on dépose, si on essaie de déposer 1000, on voit bien que ça fonctionne. On a les petites notifs d'ouverture et de fermeture et de recrutement. Hein. Donc ça, c'est ce que je vous disais. Si vous les voulez, n'hésitez pas à me demander, je vous les envoie sans problème. La petite machine à café dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous voyez, donc qui est juste ici. Donc là, on a le chocolat chaud, le café mocha, le thé, le jus de fruits. Donc je ne me suis pas give les items pour les crafts, mais vous allez comprendre le fonctionnement du craft. Donc ici, on a la chambre froide. Donc c'est sous OX Inventory. Donc c'est le petit OX Target Frigo que je vous expliquais tout à l'heure. Donc quand on clique, hein, on voit bien que j'ai bien accès à ma chambre froide. Je peux déposer, je peux revenir et reprendre sans problème. Ouais, je peux pas porter autant parce que si on regarde mon inventaire, je suis à 76 kg. J'ai dû me faire un petit give. Alors au niveau du vestiaire, bon moi je l'ai mis là parce que j'ai pas d'autres possibilités. On voit bien que je peux reprendre ma tenue sans problème. Alors ici nous avons la table de craft. Donc pour crafter mes donuts, puisque je rappelle que c'est le Mums Donut qui arrivera très prochainement sur la chaîne. Peut-être déjà ce soir ou demain, je vous le balance avec le mapping. Alors ici on a la table de fabrication de la farine. Donc là je me suis give le blé, mais je vais vous montrer si j'arrive à sortir. Voilà. Alors, vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai parlé d'une création de blip quand vous avez le job. Eh bien c'est simple. Si vous regardez ici, on a la récolte des blés, donc qui est bien ici. Si je m'enlève, attendez, je vais faire pas mal de tests. Si je m'enlève le job, voilà, si je m'enlève le job et que je regarde, ben, les blips sont disparus, vous voyez. Et donc, si je me regive le job, là, tac, on y retourne, et voilà, les blips sont bien réapparus. Donc, ça, c'est vraiment génial parce que si vous virez quelqu'un, bah, il n'a plus accès au système de farm et plus rien du tout. Alors, on va aller sur place. Donc, moi, j'ai fait un petit truc simple ici qui sera relié à l'OX Agriculture par la suite. Voilà, donc si on arrive bien ici, hop, attendez, faut bien se mettre. Voilà, hop, vous voyez que je peux récolter. Donc moi, je l'ai accéléré de façon à ce que la vidéo dure pas trop longtemps. Déjà que l'expliquer, bah, ouais, je ne peux pas emporter davantage, mais ça fonctionne. Ouais, ça fait 10 kilos, 10 kilos. Ça fait beaucoup. Alors, si jamais pour la vente, ici, vous avez trop de blé et vous ne savez pas quoi en faire, bien souvent on le stocke, hein, ça on va pas se mentir, et bien vous venez simplement vendre le surplus de blé. Qui, je pense, je vais changer la vente aussi, mais ça, ça viendra dans une autre vidéo. Donc alors, vous voyez le pourcentage, c'est ce que je vous expliquais. L'entreprise a gagné 200 $ et vous, vous avez gagné 50 $. Donc là, ce que je vais faire, je vais me regive du blé. Ah ben non, vous savez ce qu'on peut faire? On peut aller, comme ça, vous allez voir. Ben non, je pourrais pas de toute façon. Je pourrais pas parce que je suis en surcharge. Donc on va retourner au Mums Donut. Voilà. Donc je vais me regive du blé. Voilà, 52 blés. Et je vais vous montrer que tout fonctionne. Donc ici, pour la table de craft, alors on peut faire directement autre chose. Là, je vais dire que je veux 10 farines et je ne pourrai pas parce que j'en ai trop sur moi. Alors, c'est pas grave, je vais vider l'inventaire. Hop.
Alors, je vais mettre ça là. Tac. Bon, on va pas se mentir, c'est pas les œufs qui pèsent. Le blé pèse rien du tout. Donc, voilà. Excusez-moi encore une fois, je suis malade, les gars. Alors, je veux fabriquer 10 farines. Là, il va les craft. Donc, il les craft en une fois. Ah non, ouais, non. C'est du 2 pour 1, ouais. C'est vrai. Donc, ça prend le temps, hein, ça prend le temps qu'il faut. Je ferai une petite accélération à ce niveau-là de la vidéo. Ne vous tracassez pas. Bon, je vais annuler, c'est mieux. Donc voilà, ma farine a bien été créée. Donc vous voyez, j'ai bien mes 10 de farine juste ici. Ici, ce que je vais faire, j'ouvre la table de fabrication. Et là, vous voyez qu'il me faut du lait, du sucre, des œufs et de la farine. Si vous vous souvenez bien, ce que je vous ai décrit tout à l'heure, donc dans l'OX Inventory, au niveau de ma table de craft, si vous vous rappelez, je vous ai dit que moi, pour créer ma pâte à donut, ben, il me fallait autant d'items. Donc, si je viens chercher pâte à donut, vous voyez, il me faut bien du sucre, du lait, des œufs, de la farine. Si maintenant je dis qu'il me faut 2 de farine, et là, on va faire sur Wix, inventory. On attend, voilà. Et hop, ça a été modifié. Et donc, il me faut bien 2 de farine. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué, hein. Donc, je viens ici. Hop, je viens chercher. Donc, on a dit 2 de farine. On va prendre un seul œuf. On va prendre ça. On va prendre du sucre. Et on va prendre un de lait. Alors, je vous montre avec un seul item, mais c'est le même principe pour tous les items, hein. Tout est ultra détaillé. À chaque fois, je vous donnerai toutes les images à mettre. Ça, je ne vous l'ai pas dit. Donc là, vous voyez, au lieu que ce soit noir, c'est devenu blanc. Donc là, ce que je fais, je glisse simplement ma pâte à donuts. Et voilà. Et là, vous voyez, mon donut nature est apparu parce que j'ai bien une pâte. Donc, je craft mon donut nature. Et il n'y a rien, il y a vraiment rien de compliqué, hein, les gars, vraiment. Et là, bah, comme j'ai du sucre glace, je pourrais très bien créer un donut sucre glace. Glace? Non, glace. Pardon. Donc là, bah, je n'ai plus accès à rien parce que je n'ai plus les ingrédients. Et je peux manger un donut. Donc le donut a été calibré de façon à ce que ce soit un donut. Voilà. Et donc voilà, une fois que c'est créé, bah, ça donne ceci. Le job est entièrement open. Donc moi je vais vous le partager peut-être déjà ce soir le mums. Je verrai. Donc quand je vais vous le partager, il y aura les images. Les images, je vais vous montrer. Je vous rappelle que pour glisser les images, il n'y a rien de plus facile. Donc vous allez dans votre X Inventory, Web, Images, et là vous mettez toutes les images. Il y a rien de plus facile. Aussi, je vais vous montrer un petit truc. Vous vous souvenez tout à l'heure, je crois que je l'ai écrit comme ça. Non, je ne sais plus comment je l'ai écrit. Ça c'est problématique. Vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai dit que moi, je vous mettais les lignes pour le X d'Urlock, puisque je voulais que mes portes s'ouvrent avec un badge. Et bien, je vais vous montrer en fait simplement. Hop, donc je vais dans Images. Ah ouais, sinon je l'ai appelé Badge Mums. Voilà, tac, tac. Ah, j'ai pas mis la photo par contre. Ben, vous voyez, je vais vous montrer comment ce qu'on fait. Pour ajouter l'image, il n'y a rien de plus facile. Alors, tac, tac, tac. Vous allez dans votre source. Donc moi, j'aime bien classifier mes dossiers, hein, mais vous allez dans votre dossier image. Vous prenez votre image, copier-coller. Voilà. Moi ici, tout ce que ça va me demander, c'est de faire un petit restart de l'OX Inventory. Ici, vous voyez bien que mon badge a apparu. Donc, si je me give un badge, voilà, l'image est bien là. Et hop, je vais fermer les portes. Ah, je pense que
Je n'ai pas... Oups. Bon, je corrigerai ça pour ce soir. Ouais. Parce que je pense que j'ai supprimé les portes de mon... Ben, c'est pas grave, je vais vous montrer en fait. Oh, quelle bête. C'est Doorlock, plus bête. Donc, je vais simplement créer la porte. Donc, c'est la générale, c'est Mums entrée. Hein. Entrée. On va faire ça. Hop, hop. Non, c'est pas une porte automatique. L'item, donc, c'est le badge Mums. Le groupe, ça, on met pas. Caractère, on met pas. Ça, on met pas. C'est pas une double porte, donc on fait ça. Je sélectionne la porte. Voilà. Et là, vous voyez, la porte, elle est fermée. Donc là, j'ai le badge. La porte s'ouvre. Je referme la porte. Et si je dégage les badges, ben, vous voyez, impossible de déverrouiller la porte. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des tonnes de questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. J'essaierai au maximum de vous répondre. Le même, ça arrive bientôt. J'ai encore un max de jobs à terminer et à vous balancer tout ça gratuitement parce que c'est très compliqué de trouver des jobs sous OX. Je vous balance la template. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit like et à me le dire dans les commentaires. Si vous voulez un autre tuto, n'hésitez pas non plus à le dire dans les commentaires. Sur ce, je vous laisse. Passer une excellente après-midi, un bon dimanche et on se retrouve très vite.